Salut à tous, c'est Zouidi et nous sommes le samedi 15 octobre. Il est 13h56, enfin 14h, voilà. Non, pas 2h du matin, non. Et oui, réception du XK. Alors au départ appelé X305K et renommé un XK. J'aime bien le sigle, le 3, mais c'est le E, enfin c'est beau, j'aime bien. Voilà, de la team Wiki, hein, qui a fait la Wiki pour la Wii, Wiki Fusion, enfin, c'est une team au top, voilà, franchement, c'est de la bombe. Son concurrent, enfin sa concurrente au XK, c'est la team Wasabi. Ça avait l'air pas mal et tout, mais finalement, il s'entend à sortir, alors j'ai pris ça. Et puis, je pense pas que je serai déçu. Ok, là, oh d'accord. Rambo! Ouais. On va essayer de pas tout casser. Ouais, c'est bon. Allez. Vous avez gagné un XK ou une XK, je sais pas. Une clé XK, je sais pas. Ouais, comme ça. Alors, déjà, ça, putain, ça déconne, comme c'est mini. C'est pas Mickey, mais c'est mini. Voilà, mon doigt, mon auriculaire, le même. Ça déconne. Alors. Ah, ouais. On va lever cette merde. Donc, voilà le petit boîtier XK avec écran LCD. L'écran est mini par contre. Voilà. Câble SATA et USB. Alors, USB pour pouvoir mettre un disque dur ou une clé. Voilà. Ça marche AP25, AP26, IGD3, Forza, tous ces jeux là. Même les dernières protections CIV, ça marche. Enfin, c'est pas une nouvelle protection en fait, parce que ça existe depuis 100 ans. C'est juste que pour graver, il faut bien graver en fait. C'est pour ça que il va y avoir un nouveau flash, un LT, mais pour graveur PC cette fois-ci. Il faut bien graver les jeux comme Forza ou quoi. Normalement sur le IK, ça devrait passer. Oui, ça se met comme ça en fait, c'est pas comme ça. C'est bien comme ça. On navigue dans les menus, enfin surtout pour sélectionner l'ISO, et tu appuies et ça charge, je pense. Voilà. Ensuite, dans la boîte, il y a la carte mère, sûrement. Il y a ça aussi. Ça, il faut bien le mettre dans le disque dur, ça vous fait gagner 3 Tera de place. Bon. Alors, voilà la carte mère. Ça, c'est la carte mère du XK qu'il faut placer entre le lecteur et la carte mère dans la console, ouais. Avec un adaptateur micro SD et la carte micro SD de 128 Mega pour mettre le dump de clé DVD. Il faut un firmware original, si vous avez un custom firmware, il faudra recréer un firmware original de votre console d'origine. Donc voilà. Et dedans il y a un câble SATA, tout mini aussi. Un câble USB qui doit être là, je pense, ou câble d'Alim, je sais pas. Ça rallonge USB sûrement, avec ça, la ligne qui va là, et qui se branche là. Donc là vous voyez, là pour l'instant je suis un peu perdu, parce que dans tous les tutos que j'ai vu quoi, j'ai pas vu de ça. De ça là, je sais pas où on le met. Là ça se branche là en fait, voilà. Et moi je pense que ça c'est le câble d'Alim hein, pour mettre le lecteur sur le XK. Donc moi ce que j'ai compris hein, dans l'installation, pour moi c'est ça. Alors je vais vous montrer, on va essayer de... Je vais pas l'ouvrir par contre, je le ferai dans la semaine. Et après je ferai une vidéo test. Voilà, le premier là, celui-là que vous voyez, pour moi c'est le deux ports d'alimentation. Le premier, celui-là qui est sur la gauche. Il faut brancher normalement le câble d'alimentation d'origine du lecteur. Donc pas celui-là, celui du lecteur. Et le deuxième justement, on branche celui-là, donc j'ai reçu avec le XK, au lecteur de la 360. Vous voyez? Pareil pour le câble SATA, il y a un port là, on le voit là, il y a un port là, aussi il y en a un là, et un là. Et si donc si j'ai bien compris, celui-là, il sert à connecter le câble d'origine du lecteur à la carte mère ici, comme pour ça. Et donc celui-là, il sert à connecter celui-là, reçu avec le XK,
au lecteur Xbox 360. Voilà. Et là, le petit port micro SD, il sert justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à mettre la clé d'origine. Donc pour les slim, ça s'appelle doomai.bin, et pour les fat, c'est firmware.bin. Et voilà, et ensuite, ça marche. On peut jouer soit lecteur, soit par XKE. Pour démarrer avec le lecteur, il paraît qu'il faut démarrer la console en appuyant sur le bouton Eject. Voilà. Mais je ferai tout ça, je testerai bien quand je l'aurai. Après, alors, avant de se quitter, je tiens à vous dire aussi, déjà remercier la team Wiki, parce que c'est de la tuerie. Peut-être ça s'appelle la team XK, hein, j'en sais rien. Il y a un truc là aussi, vous voyez. Parce que le truc vient à peine de sortir. Bon, déjà il a été dispo et en 2 jours il n'y avait plus rien. Heureusement que j'ai pu l'avoir. Mais ils ont sorti le dernier firmware qui est le 1.05 et qui, enfin le 1.04 déjà, il servait à rajouter l'ISO menu. L'ISO menu, c'est plus besoin de naviguer là. On navigue directement sur la Xbox avec la manette et le menu normal pour sélectionner son ISO, comme la Team Wasabi. C'est ça, c'était son point fort, la Team Wasabi. Et là, avec le firmware 1.0.4, XK l'a fait. Donc Wasabi sert plus à rien. Et là, ils ont sorti le 1.0.5 en bêta, où apparemment, ça afficherait les jaquettes. Donc ça serait pas mal, à tester. En tout cas, on voit que la team elle est très active, elle est excellente. Le boîtier il est de définition impeccable. Les câbles sont, franchement, j'ai rien à dire. Ça vaut vraiment ces 90 €, franchement. Voilà, il faudra juste dumper la clé pour pouvoir le mettre là-dessus. En attendant que le firmware pour dumper directement sorte. Et le firmware aussi pour avoir la langue française. Voilà. Donc merci à tous d'avoir cette vidéo. Et puis à la semaine prochaine, je pense à jeudi à peu près, pour le test complet du XK, en changeant de jeu, en mettant des jeux XGD3, P25, en essayant les lecteurs aussi, etc. Donc voilà. Allez, à la prochaine.